Là, vous êtes prêts. Voilà. Mettez-vous là contre nous. Voilà. Ok. Voilà. Garde à vous. Madame la conseillère départementale, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal des enfants, mesdames et messieurs les représentants de la police nationale, municipale, de la gendarmerie, mesdames et messieurs les représentants des associations d'anciens combattants et patriotiques, porte-drapeau et de la Croix-Rouge, la Madelon, Bourgetine, Bourgetin, chers amis. Nous sommes réunis en ce jour pour commémorer le 80e anniversaire de la victoire des Alliés sur les forces de l'Allemagne nazie. Cet événement important marque la fin de la Deuxième Guerre mondiale avec la capitulation de l'ennemi. C'est l'occasion de rendre hommage aux soldats, aux déportés, aux civils qui ont perdu la vie pendant ce conflit, ainsi qu'aux efforts de ceux qui ont résisté et contribué à la victoire. Cette cérémonie est présidée par le maire du Bourget, M. Jean-Baptiste Borsali, et se décomposera en deux temps. Le premier ici au cimetière, où elle débutera par la lecture du message ministériel, suivi de la lecture du message de l'UFAC, pour finir par un message au nom de la municipalité. Nous procéderons ensuite au dépôt des gerbes, avant que ne résonne la sonnerie aux morts, puis la minute de silence, pour enfin entonner la Marseillaise. Dans un second temps, nous formerons un cortège pour nous rendre sur le parvis de l'hôtel de ville pour poursuivre l'hommage. Pour l'ensemble, repos. Ouvrez le banc. Lecture du message de M. Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Miralles, ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants, par M. le maire Jean-Baptiste Borsali. Madame la conseillère départementale, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les représentants des anciens combattants, messieurs les élus du conseil municipal des enfants, mesdames, messieurs les représentants de la police nationale, municipale, de la gendarmerie, mesdames, messieurs ici présents. Message de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Miralles, ministre déléguée auprès du ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, à l'occasion du 80e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Le 8 mai 1945, quand la nouvelle de la victoire parvint à Paris, le général de Gaulle, qui incarnait la voix de la France libre et combattante, adressa ces mots à la nation. Tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux, la patrie porte sa pensée et son amour d'abord vers ceux qui sont morts pour elle, ensuite vers ceux qui ont, pour son service, tant combattu et tant souffert, par un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, par un acte de courage ou d'abnégation de ses fils et de ses filles, par une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, par un deuil, par un sacrifice, par une larme, n'aurait donc été perdu. Le sacrifice pour la victoire avait été immense. Aux soldats morts, blessés, prisonniers, aux résistants foudroyés ou torturés, s'ajoutaient les civils assassinés et déportés, en particulier les Juifs morts dans la Shoah, ainsi que les champs de ruines laissés par les durs combats de la libération. La France était meurtrie, mais un peuple entier avait survécu à l'une des pires épreuves de son histoire, grâce au soutien de ses admis. Le 8 mai 1945, à l'heure de la capitulation allemande, qui allait bientôt être celle de la découverte de l'ampleur des crimes nazis, l'heure était aussi déjà à la reconstruction. Pour que jamais ne se reproduisent les erreurs de 1940, et pour que la France renoue avec sa grandeur. C'est dans l'épreuve que se forgent les grandes nations, et le 8 mai 1945, la France décidait de se choisir un grand destin. Dans l'effervescence de la victoire, et pour faire écho aux immenses sacrifices consentis pendant des années de guerre, les Françaises et les Français reprenaient confiance en eux-mêmes. Ils choisissaient de redonner au pays son indépendance, sa puissance et sa prospérité dans un monde où tous les équilibres se dessinaient
autour de deux grandes puissances. Cette ambition a permis de construire un modèle français qui fait notre grandeur et notre fierté dans les domaines militaires, sociaux, scientifiques, industriels, économiques et culturels. Aujourd'hui, nous jouissons encore de cet héritage de la libération, des choix courageux de nos grands anciens. Et par-delà les clivages, nous avons su porter le pays vers le meilleur de nous-mêmes. Alors que le cycle des commémorations du 80e anniversaire de la libération se termine, dans un monde où les menaces se multiplient, où des menaces anciennes planent à nouveau sur le pays, alors que les rapports de force internationaux se reconfigurent, souvenons-nous des sacrifices qu'une génération entière de Françaises et de Français a acceptés pour libérer le pays, pour reconstruire et pour nous donner les moyens de notre souveraineté. Vive la République, vive la France. Lecture du message de l'UFAC par les représentants du Conseil municipal des enfants. Le 8 mai 1945, il y a 80 ans, les alliés britanniques, américains, français et soviétiques obtenaient la réduction sans condition de l'armée de l'Allemagne nazie. Les 7 et 8 mai 1945 à Reims et à Verdun. Ainsi, la barbarie nazie était vaincue. Ce fut le plus important, le plus destructeur, le plus meurtrier des conflits de tout le temps. 100 millions de combattants, 62 millions de victimes, en majorité civiles. Aux combattants de la France libre et de tous ceux des armées alliées. Depuis août 1944, l'espoir renaît avec Paris libéré. Depuis, n'oublions pas la solution finale mise en œuvre par les nazis avec les massacres génocidaires organisés insidieusement par le recours aux chambres à gaz et aux troupes crématoires. Le 8 mai 1945 portait un espoir de paix. De l'Europe avec l'agression de la Russie contre l'Ukraine, un nouvel ordre mondial voudrait s'imposer à la place de celui-ci en 1945. La commémoration du 8 mai 1945 est à la fois un acte de mémoire, de reconnaissance et un symbole de poids pour l'avenir, soulignant l'importance de la paix et de l'unité en Europe et dans le monde. La paix est un danger sur notre continent. Il nous appartient de faire partager avec les pays européens nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Vive la République, vive la France.
En ce 8 mai, nous sommes réunis pour commémorer ensemble la fin d'une guerre qui a profondément marqué notre pays, notre continent, le monde entier. Rappelons-nous le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait, mettant un terme à un conflit sanglant de 6 années d'horreur, de souffrance. Ce jour marquait la victoire des forces alliées, mais aussi le début d'un long travail de reconstruction, de mémoire et de paix. Nous rendons hommage à toutes celles et ceux qui ont payé de leur vie le prix de notre liberté. Nous saluons le courage des combattants, des résistants, des déportés, des victimes civiles. Leurs noms sont parfois inscrits dans la pierre, comme ici sur notre monument aux morts. Mais leur souvenir vit surtout dans nos cœurs, dans notre histoire, dans notre responsabilité de ne jamais oublier. Ici au Bourget, notre ville n'a pas été épargnée par les heures sombres de la guerre. Les archives témoignent de la mobilisation des Bourgetins, de la résistance locale et des victimes des bombardements. Le souvenir de cette époque est toujours vivant, transmis par les familles, conservé dans les récits parfois encore douloureux de nos anciens. C'est pourquoi il est de notre devoir, élus, citoyens, enseignants, familles, de continuer à transmettre cette mémoire, car l'oubli serait une seconde mort. À ce titre, permettez-moi de rappeler ces mots de Paul Éluard, qui résonnent avec force aujourd'hui. Si l'écho de leur voix faiblit, nous périrons. Ces voix, ce sont celles des femmes et des hommes tombés pour que nous puissions vivre libres. Il nous appartient de les faire entendre encore, en cette journée de recueillement et d'unité, que chacun d'entre nous trouve dans la mémoire du passé la force d'agir pour un avenir de paix. Je vous remercie. À présent, nous allons procéder au dépôt des gerbes. Bouquet municipal des enfants par Madame Karima Miloudi. Gerbe des associations des combattants prisonniers de guerre, combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc et médaillés militaires par Madame Freinet, accompagnée de la Madelon. Gerbe de la Croix-Rouge française. Bouquet de l'association SIC du Bourget.
Gerbe de Monsieur le Président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis par Madame la conseillère départementale Zainaba Saïd Anzoul. Gerbe de Monsieur le maire et du conseil municipal par Monsieur Jean-Baptiste Borciali et Monsieur Carlos Acosta. À présent, rendons hommage à nos morts en observant une minute de silence suivie de la Marseillaise. Aux morts. Porte-drapeau, mettez-vous en place pour saluer le monument. Tournez un demi-cercle et vous saluez le monument. Drapeau, saluez. Mesdames et messieurs, je vous invite désormais à rejoindre l'entrée du cimetière pour former le cortège en direction du parvis de l'hôtel de ville. En tête du cortège, l'harmonie de la Bourgetine, suivie des porte-drapeaux et des enfants,
puis des autorités suivies du public. Monsieur le maire, monsieur le sénateur, monsieur le représentant du ministère de la Culture du Sénégal, monsieur le président de l'association Majalis et directeur de l'exposition des tirailleurs sénégalais, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, chères bourgetines, chers bourgetins, chers amis. En ce 8 mai, nous nous rassemblons dans le recueillement et la reconnaissance afin de commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Le 8 mai 1945 fut le jour de la victoire sur la barbarie nazie, mais aussi le jour d'un lourd bilan humain et moral, celui d'une guerre mondiale aux conséquences tragiques. Nous honorons aujourd'hui la mémoire de tous ceux qui se sont levés pour dire non à la tyrannie, soldats, résistants, civils, déportés, femmes et hommes anonymes ou connus, qui ont fait le choix du courage. C'est grâce à eux que notre pays est resté debout, que la République a survécu, que la paix a été reconstruite. Cette cérémonie est présidée par le maire du Bourget, M. Jean-Baptiste Borsali. Elle comprendra la lecture du discours du général Eisenhower, message du président de l'association Majalis et d'un message au nom de la municipalité. Puis nous procéderons au dépôt des gerbes, résonnera alors la sonnerie aux morts avant d'observer 1 minute de silence et entonner en hommage la Marseillaise. Pour l'ensemble, repos. Ouvrez le banc. Lecture du message du général Eisenhower du 8 mai 1945, Victory Order of the Day, par M. Jean-Baptiste Borsali, maire du Bourget. Monsieur le sénateur, Madame la conseillère départementale, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les représentants des associations des anciens combattants, Mesdames, Messieurs les représentants du Conseil municipal des enfants, Monsieur le professeur et les enfants de l'école Jean Jaurès et Auriol, Mesdames, Messieurs les membres de l'harmonie La Bourgetine, Mesdames, Messieurs les membres de la chorale Éclat de voix, Mesdames, Messieurs. Message du général Eisenhower du 8 mai 1945. Soldats, marins, aviateurs des forces alliées, aujourd'hui les forces ennemies en Europe se sont rendues sans condition. La guerre contre l'Allemagne est terminée, votre tâche commencée il y a de longs mois est désormais accomplie. C'est par votre courage, votre discipline et votre dévouement que cette victoire a été rendue possible. En franchissant les plages de Normandie, en libérant les villes de France, en traversant les Ardennes sous le feu et en entrant au cœur de l'Allemagne, vous avez écrit l'un des chapitres les plus glorieux de l'histoire militaire. Jamais auparavant des hommes venus de tant de nations différentes se sont unis pour une cause aussi juste. Vous avez porté les armes, non pas pour conquérir, mais pour libérer, non pas pour asservir, mais pour restaurer la paix, la liberté, la dignité humaine. Vous avez combattu dans un monde libéré de la tyrannie pour que les peuples d'Europe puissent à nouveau vivre libres, sans peur et sans chaîne. Cette victoire n'a pas été obtenue sans coup. Nombreux sont vos camarades tombés au champ d'honneur. Nous nous souvenons d'eux
aujourd'hui avec gratitude et respect. Leur sacrifice ne sera jamais oublié. Soldats, vous pouvez être fiers. Le monde libre vous doit une dette immense. Chacun vous emportera dans son cœur le souvenir de ces jours, de ce combat, de cette victoire. En ce jour, au nom de toutes les nations unies dans l'effort, je vous adresse ma profonde reconnaissance. Signé le général Eisenhower, commandant suprême des forces expéditionnaires des Alliés. J'ai oublié de saluer les membres des représentants de la gendarmerie, de la police nationale et de la police municipale. Aujourd'hui, nous honorons la mémoire de toutes celles et de tous ceux qui ont combattu pour notre liberté. Le message du général Eisenhower résonne encore avec force et il nous rappelle que la paix est un bien précieux, conquis par le courage de la solidarité des peuples. Puissions donc à notre tour transmettre cette mémoire, veiller à ces valeurs pour que lesquelles sont tombées tant, mais également et surtout rester fidèles à ce devoir de vigilance et d'espérance. Vive la paix, vive la République, vive la France. Message de Monsieur le Président de l'association Majalis et directeur de l'exposition sur les tirailleurs sénégalais. Monsieur le maire de la ville du Bourget, Monsieur le sénateur de la Seine-Saint-Denis, Madame l'adjointe au maire, Madame la conseillère départementale, Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal, Monsieur le représentant du ministère de la Culture du Sénégal, Bourgetines, Bourgetins, Mesdames, Messieurs. En cette journée emblématique du 8 mai, la ville du Bourget et la communauté française d'origine africaine se souviennent et rendent hommage à tous ceux qui ont combattu pour la liberté et la paix lors de la Seconde Guerre mondiale. Parmi ces héros, il compte honorer tout particulièrement les tirailleurs sénégalais. Ces héros méconnus et soldats inconnus venus d'Afrique subsaharienne qui ont joué un rôle crucial dans la libération de la France et la victoire des Alliés. Engagés dans les rangs de l'armée française, les tirailleurs ont bravé l'éloignement, les conditions de guerre extrêmes et les préjugés de leur époque pour défendre une nation qui n'était pas la leur, mais dont ils partageaient les valeurs de liberté et de justice. Leur courage et leur sacrifice ont marqué les grandes batailles de la guerre de la campagne de France en 1940, à la libération de la Provence en 1944, en passant par les combats en Italie et la résistance face à l'oppression nazie. Pourtant, et il faut le dire, malheureusement, leurs contributions inestimables et leurs sacrifices sont souvent restés dans l'ombre de l'histoire de la France. Aujourd'hui, la ville du Bourget et la communauté française d'origine africaine tiennent à leur rendre la place qui leur revient dans notre mémoire collective. Ces hommes, venus de loin, ont versé leur sang pour la liberté, pour notre liberté à tous. Leur engagement est un rappel puissant que la lutte contre le fascisme et pour la préservation de la dignité humaine a rassemblé des peuples du monde entier. En ces jours de commémoration, il conviendra ainsi de s'incliner devant leur mémoire et de réaffirmer notre commun devoir de transmettre leur histoire aux générations futures, afin que leur exemple nous inspire à bâtir un monde plus juste, plus solidaire et plus fraternel, où chaque être humain est reconnu pour sa valeur et pour sa contribution à l'œuvre humaine, quelles que soient ses origines et sa religion. Pour magnifier ces liens, l'association Majalis, que je représente aujourd'hui, en partenariat avec le complexe international Khadimou Rassoul de France et Black Ego, ont proposé d'organiser, en collaboration avec la mairie, une exposition que vous pourrez visiter tout à l'heure sur l'origine, les parcours et la contribution des tirailleurs dans la libération, en prélude d'un partenariat fécond dans le futur. Un tel rappel et de telles initiatives, pour lesquelles nous remercions particulièrement le maire du Bourget, M. Jean-Baptiste Borsali, pour sa bienveillance et son sens d'ouverture, devrait permettre de déconstruire à terme les idéologies d'exclusion
et de rejet de l'autre qui mine l'unité de la nation française, et bâtir ensemble les nécessaires ponts de la paix, de la fraternité et de la solidarité entre tous les citoyens au-delà des origines, identités multiples et appartenances diverses. Mort pour la France. Ces mots résonnent donc plus que jamais avec une profonde gratitude pour les tirailleurs et tous les combattants qui ont donné leur vie pour notre liberté. Ces 200 000 soldats inconnus qui ont participé à la première guerre et ces 140 000 autres ayant participé à la seconde, dont plus de 60 000 ont perdu la vie. Puisse leur sacrifice ne jamais être oublié. Je vous remercie de votre attention. Chaque année, le 8 mai nous réunit dans l'émotion et la dignité. Ce jour n'est pas un simple repère dans notre calendrier républicain. C'est un moment fort de mémoire partagée où la France se souvient de celles et ceux qui, au prix de leur vie ou de leur souffrance, ont rendu possible la paix dont nous bénéficions. Nous ne célébrons pas une victoire militaire, mais la fin d'un cauchemar. 6 années de guerre, d'occupation, de violence et de déportation. Nous honorons la libération de notre pays, le retour à la démocratie, la reconstruction de l'espoir dans une Europe meurtrie. Et nous le faisons avec gravité, car derrière les dates et les faits, ce sont des vies humaines brisées ou transformées à jamais qui se cachent. Mais aujourd'hui, je tiens à adresser un hommage particulier et appuyé aux tirailleurs sénégalais. Ils venaient d'Afrique de l'Ouest, du Sénégal, du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Tchad, de Guinée ou bien d'autres territoires de l'Afrique subsaharienne. Arrachés à leur terre natale ou engagés volontairement, ils ont combattu dans des conditions souvent terribles, sur des fronts qu'ils ne connaissaient pas, pour une France qui n'était pas encore pleinement la leur, mais qui l'auront défendue avec un sens du devoir admirable. Dans les tranchées, sur les plages du débarquement, dans les forêts d'Europe, ils ont versé leur sang pour notre liberté. Nombreux d'entre eux ne sont jamais revenus, d'autres ont survécu, souvent dans l'oubli, longtemps privés de reconnaissance qui leur était due. Aujourd'hui, ici au Bourget, dans cette ville solidaire et ouverte, nous nous inclinons devant leur mémoire. Nous leur rendons respect, justice et admiration. Ils font partie de notre histoire, de notre héritage commun. Ils sont aussi les visages oubliés de notre liberté retrouvée. Le devoir de mémoire, c'est aussi cela. Nommer ceux qui n'ont pas toujours été nommés. Saluer ceux que l'histoire a parfois tenus un peu à part. Se souvenir, c'est résister à l'indifférence. C'est transmettre, c'est éduquer. Alors 80 ans après, souvenons-nous, honorons et soyons à la hauteur de tous ces sacrifices. Je vous remercie. Fermez le banc. À présent, nous allons procéder au dépôt des gerbes. Garde à vous. Gerbe du Conseil municipal des enfants. Madame Karima Miloudi. Gerbe de Monsieur le sénateur de la Seine-Saint-Denis, Monsieur Vincent Capo-Canellas. Gerbe de Monsieur Jean-Baptiste Borsali, maire du Bourget, avec les représentants de la gendarmerie, de la police nationale, de la police municipale et de Monsieur Dacosta, premier adjoint. Le moment est venu de rendre hommage à nos morts en observant 1 minute de silence, suivie de la Marseillaise qui sera entonnée
par éclat de voix chorale du Bourget. Avant de conclure cette cérémonie, je tiens à vous informer qu'une exposition en mémoire des tirailleurs sénégalais est actuellement ouverte au public dans le hall de la mairie. À travers des photographies, des documents d'archives et des témoignages, elle rend hommage à ces soldats venus d'Afrique, à leur histoire et à leur engagement, et à leur place essentielle dans notre mémoire collective. Je vous invite chaleureusement à la découvrir. C'est une manière de prolonger ce moment de recueillement et de contribuer à faire vivre cette page de notre histoire pour ne pas oublier. Monsieur le maire et le conseil municipal tiennent à vous remercier pour votre présence. Merci à nos anciens combattants et porte-drapeaux, à la Croix-Rouge, à la Madelon, à l'Harmonie de la Bourgetine, aux représentants de la gendarmerie, de la police nationale et de la police municipale pour leur présence et la sécurisation du cortège, les enfants du conseil municipal de la ville du Bourget, merci à nos jeunes scolaires ainsi qu'à leurs enseignants, sans oublier leurs parents. Merci également au service communication et au service logistique
pour leur aide dans l'organisation de cette cérémonie. Et enfin, merci aux Bourgetines et Bourgetins pour leur présence. Après ces remerciements de clôture, Monsieur le maire vous invite au cœur de notre maison commune à partager un moment convivial autour d'un verre de l'amitié. Nous vous donnons rendez-vous le samedi 10 mai 2025 à 10h30 au square Charles de Gaulle afin de commémorer ensemble l'abolition de l'esclavage. Je prie Monsieur le maire, les membres du conseil municipal, les officiels, les enfants, à aller remercier les porte-drapeaux et le chef de la musique, s'il vous plaît. Cette cérémonie est à présent terminée. Je vous remercie. On est la culturelle, on est d'accord.